alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rencontre inspirante et aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Myriam Sauvage. Bonjour Myriam. Bonjour Dorothée, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui on va parler d'un super outil, l'Ikigai. Alors on va tout comprendre avec Myriam puisque Myriam est coach en Ikigai notamment. Et donc elle va nous expliquer tout ça. Alors Myriam, peut-être juste tu peux commencer par te présenter. Oui, donc je m'appelle Myriam, je suis coach de vie. Et je travaille effectivement avec différents outils tels que l'Ikigai, comme tu viens de le dire, le coaching positif, la créativité, beaucoup, et le coaching plus classique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené D'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est l'Ikigai? On va commencer par la base. Alors l'Ikigai, à la base, c'est une philosophie qui nous vient du Japon, de l'île d'Okinawa, qui est cette île sur laquelle on retrouve beaucoup de centenaires. Et c'est une philosophie qui touche vraiment à l'essence même de l'être de la personne, en fait, de l'être, c'est ce qu'on est profondément, en fait, c'est l'ikigai. Et les Japonais traduisent ça par raison d'être, donc c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous motive, ce qui nous met en joie. Ça, c'est notre ikigai et c'est tout ce qu'on est, en fait. D'accord. Et donc, comment est-ce que ça peut s'utiliser? Donc, tu l'utilises vraiment comme un outil pour finalement découvrir ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je l'utilise comme un outil pour découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qu'on peut mettre éventuellement aussi au service du monde si on a envie de contribuer à un monde meilleur. Et on peut aussi chercher son ikigai pour le mettre au service de notre vie professionnelle. Ça se fait beaucoup, surtout dans nos sociétés occidentales. C'était pas dans la philosophie de départ au Japon, par contre, cet aspect-là professionnel. Et donc l'aspect dans la philosophie de base, c'était plutôt comment ça se définit en fait? C'est vraiment une philosophie de vie de manière générale. Ça ne touche pas uniquement à la sphère professionnelle, parce qu'ici en Europe, on a beaucoup de coachs qui se spécialisent dans l'ikigai comme outil professionnel pour trouver le job de ses rêves, mais dans la philosophie de départ et dans la philosophie japonaise, elle n'est pas utilisée comme ça. C'est vraiment pour l'épanouissement de l'être en tant que soi et aller se recentrer sur ce qui est important pour nous et ce qui nous fait vibrer en fait. D'accord. Et donc, par exemple, ici, donc, on va parler à des parents. Est-ce que c'est un outil qui peut s'utiliser aussi déjà à partir de quel âge, on va dire? Alors moi, ma formatrice, la personne qui m'a formée comme coach Ikigai, nous a conseillé de ne pas l'utiliser avant 15-16 ans parce qu'il faut quand même une certaine maturité, un certain recul déjà pour aller creuser dans certaines choses parce qu'on ne se contente pas d'aller voir, ok, qu'est-ce que j'aime bien, pourquoi je suis douée et qu'est-ce que je pourrais faire. On va creuser un peu plus loin, on va vraiment chercher des choses plus spécifiques au coaching qui font partie de nos piliers de vie, qui sont nos besoins, nos valeurs. Et puis on va chercher aussi du côté de nos qualités, de nos compétences. Donc il faut déjà, je vais dire, une certaine maturité. On ne peut pas le faire avec des enfants qui sont trop jeunes, par exemple. Parce qu'ils ne vont pas réussir à savoir, à se connaître suffisamment, ou en tout cas mettre des mots sur ce qu'ils sont. Exactement. Tu parlais de 3 piliers de ce il y en a 4 en fait. L'ikigai est souvent représenté par un diagramme de Venn. D'accord. Et au centre de cet diagramme, au centre de ces 4 cercles, on a notre ikigai. Donc le premier cercle, ça va être ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer notre vie, comme on dit maintenant. D'accord. Dans le deuxième cercle, on va aller explorer ce pourquoi on est doué. Donc là, on va aller chercher nos forces de caractère, on va aller voir nos talents, on va aller voir nos compétences, ce dans quoi on excelle. Le troisième cercle, alors, il va se concentrer sur la contribution qu'on a envie d'amener au monde. Et là, on va aller chercher nos valeurs, ce qui nous anime, quitte à les réactiver si peut-être elles étaient éteintes ou à les découvrir parce qu'on n'aura pas toujours conscience de quelles sont nos valeurs. Et puis alors, le quatrième cercle, ce sera celui qu'on a ajouté en Occident et qui est aller voir en quoi ça pourrait m'aider à m'épanouir dans mon travail ou activité bénévole. Non, c'est vraiment plutôt ce que je peux en faire en fait, que ce soit au niveau professionnel ou alors ça peut être dans du bénévolat, bien entendu. On peut jouer sur le bénévolat aussi pour animer notre ikigai. Et en pratique, comment est-ce qu'on va aller creuser? Donc j'ai bien compris qu'on a ces 4 cercles. Donc on va faire ce travail de se poser ces questions finalement, de lister comment ça se passe en pratique. Voilà, on a des petits exercices qui vont nous permettre d'aller creuser dans chaque cercle. Par exemple, pour le premier cercle, un petit exercice qu'on peut faire pour aller chercher ce qui nous anime, c'est tout bête, c'est aller lister les livres qu'on aime, les films qu'on aime ou les séries qu'on aime. Par exemple, faire une sélection de 3 livres, 3 films, 3 séries. Et puis alors, le travail du coach va être d'aider à aller creuser pourquoi est-ce qu'on aime ce livre-là, quelles sont les raisons. Et on va dérouler le fil comme ça pour vraiment aller trouver l'inspiration profonde, la motivation profonde. Pour les talents, pour ceux pour qu'on est doué,
on a nos qualités. Un petit exercice tout bête que je donne aussi à mes coachés en coaching de vie, c'est aller par exemple demander à 3 personnes de votre entourage quelles qualités ces personnes vous trouvent. Alors non seulement ça fait un effet waouh, parce que quand on reçoit ça, c'est génial, et en plus, mais voilà, ça va nous permettre de prendre parfois conscience de nos qualités, parce que parfois on n'en a pas conscience, ou on les minimise, parce que c'est des choses qui nous sont naturelles. Oui, c'est ça, c'est pas toujours facile de mettre le doigt sur quelque chose qui pour nous semble finalement tout à fait naturel. Et alors, pour compléter ça, moi j'adore le jeu Totem, que tu connais, qui est vraiment, je vous recommande, en tout cas c'est un jeu qui peut être joué en famille, en tout cas avec des personnes qui nous connaissent justement, et où on va pouvoir définir l'animal totem et sa qualité principale en se basant sur des cartes. Et donc là aussi, c'est plus facile parce que du coup, moi en tout cas, je l'utilise notamment même avec des enfants, même petits, plus jeunes, même plus petits. Mais du coup, ils ont un support sur lequel se baser, et au début, ils vont dire non, moi je sais rien faire, moi j'aime rien, blablabla. Et puis en fait, le fait que les autres leur attribue des qualités, et puis mais oui c'est vrai, mais oui je suis bienveillant, je suis patient, ou je suis... et puis c'est très ludique. C'est très ludique, c'est très joli comme illustration. Donc voilà, donc ça c'était parce que j'utilise beaucoup en coaching, j'aime beaucoup ce jeu en tout cas, et je trouve que ça s'approprie bien pour la partie vraiment de reconnaître nos qualités, nos talents. Donc le troisième cercle, tu parlais des valeurs. Le troisième cercle, c'était les valeurs, oui effectivement, parce que c'est ce qu'on va avoir envie d'apporter au monde pour nous contribuer peut-être à un monde meilleur. Il y a beaucoup de personnes quand même qui sont animées par cette volonté-là. Et donc là, un petit exercice tout bête aussi, parce que finalement, les exercices sont vraiment pas compliqués, mais c'est juste parce que parfois, si on n'est pas dans une logique de coaching, on va pas creuser plus loin et on se dit oui, ok, c'est bon, je fais l'exercice et après. Donc pour le troisième cercle, on va aller se pencher sur ce qui nous révolte, par exemple. D'accord. Ce qui va faire ressortir certaines valeurs. Bien sûr, oui, la justice, des choses comme ça. Je suis peut-être révoltée par la pauvreté que je vois dans les rues. Voilà, qu'est-ce que ça va aller chercher? Et de là, on va aller raccrocher nos valeurs. Et on va du coup voir. Et une fois qu'on a fait tous ces petits exercices, évidemment, on va reporter dans les cercles ce qu'on aura listé. Et puis, on va essayer de croiser les différents cercles. Donc c'est ça, en fait, l'objectif c'est de trouver le fil rouge, ou le point commun en tout cas, le dénominateur commun. Le dénominateur commun. Et souvent l'ikigai, ça peut être une phrase, ça peut être des mots clés. Moi, ce sont des verbes par exemple. C'est quoi ton ikigai? Mon ikigai, alors j'avais accompagner, partager, transmettre. Et donc ça, c'est tout un processus que tu as fait toi-même. Bien sûr, c'est un processus que j'ai fait moi-même au cours de ma formation de coach Ikigai. J'ai été creuser ces 4 cercles et puis j'ai fait les rapprochements. Alors parfois, c'est pas facile de faire les rapprochements, mais on arrive toujours à retirer un fil rouge, comme tu disais, ou un point commun. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ikigai évolue. Donc un ikigai n'est pas figé. Moi, je l'ai fait il y a un an. Si je le refaisais aujourd'hui, j'aurais sans doute encore d'autres choses qui émergeraient parce que en un an, j'ai fait un chemin énorme sur moi aussi. Bien sûr. Donc pour des adolescents, ça peut être très sympa parce que ça peut... c'est aussi un outil d'orientation en fait. C'est aussi un outil d'orientation, absolument. C'est ça, pour vraiment comprendre. Moi, je l'ai fait, j'avais découvert cet outil il y a 3-4 ans lors d'un séminaire. Et c'est vrai que je l'avais fait et c'est ça qui m'avait permis de mettre en avant finalement toute cette partie éducation et théâtre qui sont aussi finalement les deux dénominateurs communs qui m'animent. Qui sont tes moteurs finalement. Mes moteurs avec le voyage aussi. Tout à fait. J'avais envie je me demandais comment tu as découvert en fait cet ikigai, quel a été ce cheminement? La découverte de l'ikigai, ça a été pas pendant le confinement, ça a été juste après le premier confinement. Et c'est une petite anecdote toute bête. J'étais dans une librairie de seconde main et je suis tombée sur un livre de Kenmoji qui s'appelait Le petit livre de l'ikigai, qui n'est pas celui qu'on lit en général quand on s'intéresse à l'ikigai en tant que coach. Mais voilà, moi je suis tombée sur celui-là. Et comme toujours avec moi, c'est l'illustration qui m'a attirée. Puis de là, le 4e de couverture. Et puis je me suis dit, je vais le prendre. Je l'ai lu, j'ai découvert la philosophie japonaise en tant que telle. Et puis de là, j'ai commencé un petit peu rechercher sur le net. Et puis j'ai découvert Audrey Hakoun, qui forme des coachs Ikigai depuis à peu près 2 ans maintenant, je pense. Elle a commencé, je pense, pendant le confinement ou juste après. Et puis de là, j'ai acquis toute une série de livres parce que voilà, il y a des pépites dans un, des pépites dans l'autre. Et j'ai vraiment... apprécier avant toute chose, avant d'en faire un outil de coaching, parce que ça c'est venu après, c'était vraiment la philosophie de vie et
tout ce qui se cache aussi derrière cette... comment est-ce que je vais dire ça? Cette vie que mènent les centenaires de l'île d'Okinawa, et donc qui du coup s'étend aux Blue Zones. Toi qui vas au Costa Rica, le Costa Rica fait partie des Blue Zones. Donc c'est ça, en fait, ce sont des zones dans le monde où il y a beaucoup de centenaires. Voilà, il y en a aussi en Sardaigne aussi. C'est ça. Il y a 5 zones, où il y a le Japon, il y a l'île d'Okinawa notamment, il y a le Costa Rica, il y a la Sardaigne, il y a l'île d'Icaria en Grèce, et il y a la petite ville de Loma Linda qui est en Californie. Ah oui. Donc ça c'est une congrégation d'adventistes du 7e jour en fait. Donc bizarrement, parce qu'on se dirait bien la Californie. Mais voilà, donc, et on a vu qu'il y avait des points communs dans ces Blue Zones en fait, notamment en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne le mouvement. Donc ce sont des gens qui sont en mouvement, ce sont des gens qui font partie d'une communauté aussi. Ah oui. Ce sont des gens qui ont appris des techniques de gestion du stress comme la méditation. Ce sont des gens qui bougent, mais pas nécessairement en termes d'aller à la salle de sport, par exemple. Chez nous, on parlera plutôt d'aller à la salle de sport, mais ce sont des gens qui font leur jardin, par exemple, ou qui sont en contact beaucoup avec la nature. En contact avec la nature. Oui, le lien avec la nature. Je crois le lien avec la nature aussi, oui. Le lien avec les autres, le lien avec la nature, l'expression de la gratitude aussi, qui est très important quand on est en lien avec son ikigai. Donc ce sont toutes ces choses-là. En fait, je me suis vraiment intéressée, et c'est une philosophie de vie, à laquelle j'essaie aussi de faire attention dans ma vie personnelle. Ces points-là sont des points d'attention. L'expression de la gratitude, être dans le flow, c'est très important aussi pour savoir ce qu'on aime, par exemple, ce qui nous anime profondément. Quand on est dans cet état de flow, donc l'état de flow, c'est l'état où on ne se rend pas compte du temps qui passe. Ouais. On fait une activité, on est totalement absorbé par cette activité au point que le monde pourrait s'écrouler autour de nous. Voilà. Ça, c'est un truc qui est hyper percutant dans votre ikigai, c'est l'état de flow. Oui, donc c'est vraiment essayer d'identifier ces moments, ça va nous donner des indices sur ce qui nous met en joie. Ce qui nous met en joie, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas le temps passer, quoi. Oui. Ou une autre chose, par exemple, c'est si vous deviez vous lever à 4h du matin, qu'est-ce qui vous donnerait l'envie de vous lever à 4h du matin, spontanément? Aller voir un lever du soleil. Voilà, mais voilà, c'est tout bête, tu vois. Ou ça pourrait être partir en voyage pour toi, qui adore voyager, tu vois. On dit, tu dois te lever à 4h du matin. Oui, ça ne me pose pas un problème, effectivement, de me dire, il y a une explication qui va faire que je ne vais pas... Ça, c'est quelque chose qui va t'animer. Sinon, si on dit, tu vas te lever à 4h du matin pour aller bosser, peut-être que tu ne vas pas être... Voilà, après, ça dépend de ton job. Oui, bien sûr, voilà, mais... En tout cas, de mon ancien job. Voilà. Si c'est pour partir à la rencontre des personnes qui m'inspirent, je crois que je pourrais aussi me lever à 4h du matin. Ok, génial. Et maintenant, on va peut-être parler, parce qu'on a abordé les 3 cercles, tu as donné des exemples et des petits exercices pour pouvoir aborder les 3 premiers cercles. Comment est-ce qu'on peut expérimenter le 4e cercle? Alors, le 4e cercle, ça va être en se posant la question de qu'est-ce que je pourrais faire qui fait sens pour moi et pour lequel je pourrais être soit rémunérée de façon symbolique, parce que par exemple, qui est liée à mes valeurs, à mes compétences, à mes talents, etc. Ça peut être simplement d'aller aider dans une association qui prépare des repas pour les sans-abri, par exemple. Mais ça peut être aussi, j'aimerais travailler, mais j'aimerais bien changer de job peut-être et être rémunérée. Comment est-ce que je peux trouver un truc qui m'anime, qui fait sens pour moi, qui correspond à mes valeurs et qui me permet d'être payée, si c'est ce que je recherche. Donc il va y avoir aussi un questionnement là derrière, mais qui est un petit peu plus subtil, qui ne se fait pas par des petits exercices comme ceux qu'on a fait pour les 3 cercles précédents. Donc ici, tu parlais, donc voilà, l'ikigai, on peut se documenter par soi-même. Peut-être qu'on va peut-être justement donner quelques ressources pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin. Quels sont les livres qui t'ont le plus marqué? Les livres qui m'ont marqué. Il y a le livre de l'ikigai de... comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, c'est un espagnol et c'est vraiment la Bible de l'ikigai. Évidemment, maintenant, je ne retombe plus sur le nom de cet auteur, mais si tu veux, je te transmettrai les infos pour qu'on les mette en dessous de la vidéo. Avec plaisir. Il y a aussi le livre de l'ikigai de Christy Wildemersch, qui est très chouette. Moi, c'est vraiment les 2 que je recommande, c'est ceux-là. C'est... Non, j'ai peur de dire des bêtises quant au nom de ces 2 auteurs. D'accord, mais c'est vrai, mais sinon tu me donneras les références par après et je les mettrai de toute façon dans la description. C'est vraiment un classique du classique. Et donc tu disais, donc c'est très bien de le faire par soi-même avec les livres, mais si on veut aller plus loin, quel est l'intérêt de se faire accompagner par un coach? L'intérêt de se faire accompagner par un coach, c'est que le coach va aller creuser vraiment et aller voir le fond du fond, tirer le fil jusqu'au bout de ce qui te fait vivre. Parce que je peux te demander quel est ton film préféré maintenant, et puis après, ok, c'est quoi ton film préféré? D'accord, et j'en fais quoi après de mon film préféré? Oui, c'est ça. Je vais aller voir pour quelle raison est-ce que c'est mon film préféré? Qu'est-ce qui me parle? Et puis on va aller creuser. Et oui, et pour quelle raison est-ce que
voilà, ce personnage-là, par exemple, tu vas me dire, bah, parce que j'adore cette actrice-là. Ok, Mhm. pour quelle raison est-ce que tu adores cette actrice-là? Ah, bah, parce qu'elle est tac, tac, Ce tac, qu'elle tac. représente, Et ce qu'elle ou représente là, ça évoque quoi pour toi? Donc le coach, il va aller vraiment tirer jusqu'au bout pour être certain que c'est vraiment quelque chose qui t'anime et pas un truc qui est passé là, qui t'est passé à l'esprit à ce moment-là. Ou peut-être que le fait de le poser sur papier, sur le moment, tu vas dire oui, c'est ça. Et puis qu'après, si tu vas creuser, tu vas dire oui, mais en fait, non, pas tellement finalement. C'était peut-être un truc momentané, mais non, peut-être que plutôt ce serait ce film-là ou pour telle ou telle raison. D'accord. Et tu disais que donc c'était un de tes outils que tu utilisais dans ton coaching de vie. Est-ce que ça se complète bien avec les autres outils? Comment tu l'insères en fait? Bien sûr, ça peut se compléter parce que par exemple, pour aller travailler sur les valeurs, les talents, les forces ou les compétences, je vais me servir de choses que j'ai vues dans le cadre de mon coaching Ikigai, qui est par exemple le test des forces de caractère qu'on peut faire en ligne. Le VIAME, c'est celui-là? Le VIAME, oui, le test de Seligman et Peterson, qui est très intéressant. Le travail du coach, ça va être d'aller voir nos 7 premières forces signatures, d'aller voir ce qu'on peut en faire, et puis de voir dans les 3 dernières forces, qui sont donc les en plus queue de faibles. peloton, les plus faibles, si on a envie d'aller les faire remonter, comment on peut faire, ou si ce sont des choses qui peuvent être problématiques, et alors où il est bien d'aller travailler dessus pour les faire remonter. Ok. Et tu parlais aussi de créativité, enfin, ça c'est aussi un de tes outils. Oui. Est-ce qu'il y a une petite touche Myriam dans ton approche de l'ikigai en fait? Oui, il y a une petite touche Myriam dans mon approche parce que je fais travailler avec des tableaux de visualisation et des choses super. comme ça, donc oui, tout à fait. Ok. Parce que tu as des enfants aussi, et quel âge ont tes enfants? Mes enfants vont 17 ans demain et 13 ans pour l'autre. Et est-ce que c'est déjà des outils que tu utilises avec eux? Alors, celui de 13 ans, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il est trop jeune. Celui de 17 ans, j'ai commencé un petit peu, mais sans lui dire, parce qu'il est un peu hermétique à tout ça. Enfin, je veux dire pour le moment, mais c'est vrai que par petites touches, oui, demander justement, tiens... alors, pas quel livre, parce que pour le moment, le 17 ans, il ne lit pas. Donc, c'est plutôt le film, c'est plutôt la série qui t'interpelle et pourquoi, ou quelle personne est-ce que tu suis sur le net, par exemple, ou sur YouTube, puisque c'est un enfant qui regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, pour quelle raison est-ce que tu suis cette personne-là ou cette série-là? Qu'est-ce qui te parle chez elle? Et puis de là, on essaie de... Oui, voilà. Par exemple, moi, je m'en sers pour essayer de l'aider au niveau de son orientation scolaire. Oui, c'est super. Ouais. C'est vraiment un chouette outil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie de partager aujourd'hui? Alors non, je te remercie de m'avoir interrogée. Moi, j'aime bien toujours terminer. Si tu as un petit mantra, une petite phrase qui te porte. Alors oui, j'ai un mantra qui me pose pour le moment, mais qui me porte pour le moment, qui n'a rien à voir avec l'ikigai. Par contre, c'est dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Effectivement. Ouais. Merci Myriam. Merci à toi. Merci pour cet échange. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Alors si vous avez aimé cet échange, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut dans la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite clochette, comme ça vous pourrez être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager la vidéo pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ces échanges. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée!